T'as vu sa tête? Ma petite Lola, ne fais pas cette tête. Pense qu'Ingrid est partie pour faire un triomphe. Je sais, mais c'est incroyable comme elle me manque. Je sais pas ce que je vais faire sans elle, je me sens perdue. Tu as vu Juan? Le pauvre déprime complètement. Normal, il est raide dingue d'Ingrid. Ne dramatise pas, elle vient juste de prendre l'avion. Juan, on peut savoir quand tu vas nous rendre les copies des partiels? Aujourd'hui, alors vous pouvez déjà vous préparer pour le massacre. Bon, allez, reprenons. J'aimerais vous faire réécouter le second mouvement. Ingrid! Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Et où tu vas? Embrasse-moi! Je suis tellement contente! Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis? Et t'as tourné alors? Tu sais, Juan, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Tu n'as pas encore fini, Christina, mais dépêche-toi. Il s'agit seulement d'évaluer tes élèves. C'est quand même pas comme si tu devais signer une condamnation à mort. Je sais, mais c'est la première fois que je mets des notes. Et je sais pas, moi, ça me pose un problème de mettre une mauvaise note à quelqu'un. Oui, je comprends, mais tu vas t'habituer. Bon, allez. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Allez, emmène vite cette feuille, sinon je vais la reprendre. D'accord. Je te remercie. Diana, ça te dirait qu'on se fasse un ciné ce soir? Je crois que je vais pas pouvoir. Je compte inviter Juan à aller à un concert. C'est un bluesman de Louisiane qui me plaît beaucoup. Et ce brusque sursaut d'amabilité, c'est tout récent? Mettons plutôt que petit à petit, les choses reprennent la place qu'elles doivent avoir. Qu'est-ce que tu veux dire, Diana? Eh bien, Juan et moi, on est ici, et Ingrid, partie à l'étranger. Je vois pas pourquoi je pourrais pas sortir avec Juan comme au bon vieux temps, entre copains. Salut, Carmen est dans son bureau? Oui. Juan, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah, je sais pas. Ne bouge pas. Figure-toi que j'ai 2 places pour aller voir les Bulldogs de Louisiane. Qu'est-ce que t'en dis? Montre-moi ça. J'ai appelé et on m'a dit que c'était complet. Eh oui, moi je les ai achetés au marché noir. Alors, je suppose que tu viens? Bonjour. Je regrette, je vais pas pouvoir. Je te remercie de m'avoir invité. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, c'est simple, tu vas voir. L'autre jour, Ingrid a eu, disons, comme un pétage de plomb en direct. J'imagine qu'Ingrid est capable d'expliquer elle-même les raisons de sa présence. Bien sûr, oui. Je sais qu'après ma sortie de l'autre jour, c'est pas facile de me réadmettre dans votre école. J'étais vraiment très nerveuse. Bah bref, elle s'est emportée, voilà, c'est tout. Juan, tu permets que je parle seul à seul avec Ingrid? Qu'est-ce que tu attends de moi à présent, Ingrid? Je veux revenir. Je sais que je me suis comportée de manière absurde avant de partir, ou plutôt quand je suis partie. Je sais pas, je suppose que c'était une espèce de fuite en avant. Carmen, s'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi de revenir. Merde! Oh, voilà du joli, père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme-je, mère Ubu? Qu'est-ce qui se passe, Sylvia? Pourquoi tu t'arrêtes? Pardon, mais je peux pas rester sérieuse, ces costumes sont trop ridicules. Bon, écoutez. Ubu Roi est un classique qui amorce le théâtre de l'absurde.
C'est l'auteur lui-même qui a dessiné ces costumes, vous comprenez? Reprenez votre scène. Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est... Bon, maintenant ça suffit! Et tu veux devenir comédienne? Tu te moques de moi, non? Tu n'as aucun sens de la transgression, aucun sens du risque. Tu as peut-être des possibilités en tant que danseuse, mais tu ne seras jamais comédienne. Vous pouvez retourner vous asseoir. Ne fais pas attention à lui, il est mal luné. À propos, des grands magasins lancent une promotion sur des matelas. Ils recherchent de jeunes acteurs pour jouer des scénettes dans un lit. Dans la devanture du magasin. Si l'un ou l'une d'entre vous est intéressé, vous venez me le dire. C'est pas un vrai boulot, c'est nul, ils veulent nous mettre dans un lit. Bon, écoute bien, Louisa, tout travail d'interprétation est valable s'il est fait avec rigueur. J'ai bien débuté en jouant une tomate dans un supermarché. Ça, c'est une chose que vous allez devoir apprendre. L'humilité. Sylvia, qu'est-ce que tu fais là? Descends, Sylvia, c'est dangereux. Allez, obéis. Laisse-moi, Bon, j'ai allez, envie viens. d'être seule. T'es pénible, c'était la montre de mon grand-père. Je suis désolée. Je sais, je suis une vraie calamité. Cristobal a bien raison. J'ai pas ma place dans cette école. Mais arrête, Cristobal n'a jamais dit ça. Pourtant, c'est la vérité. Comme danseuse, depuis que je suis arrivée ici, j'ai pas du tout progressé. Et comme comédienne, tu l'as entendu, je vaux pas grand-chose. Mais arrête, tu vas pas te traîner plus bactère chaque fois qu'on te critique. Tout ce que je voulais, c'était montrer à ma tante que je pouvais réussir et faire les choses par moi-même. Et tu as fait tes preuves. Bon. Quoi que je fasse de toute manière, jamais je serai autre chose que sa nièce. Regarde les bons côtés, Sylvia. T'as rencontré des gens intéressants. C'est pas facile pour moi de me faire des amis. Je me rends ridicule. Cristobal m'a fait prendre conscience de ça. Sylvia, arrête, tu vas pas te laisser abattre. Tu le connais, Cristobal dit des choses, mais pour nous pousser à être plus exigeants. Tu sais comment il est, non? C'est bien que tu sois là. Tu sais que tu peux compter sur moi. On est amis, non? Bien sûr. Écoute, excuse-moi pour la montre, je paierai la réparation ou je t'en achèterai une autre si tu veux. Quoi, cette montre-là? Et tu parles, elle m'a coûté 3 €. C'est pas celle de ton grand-père? Il en avait pas de montre. Allez. Allez, viens, on s'en va. Cristobal, la voilà. Voilà notre future œuvre, terminée. L'accouchement n'a pas été facile, hein? Non, ne me dis pas non. La Célestine. On peut pas dire que ce soit très récent comme œuvre. Juan, c'est une adaptation. Bon, tu me diras comment tu la trouves. Je pense que tu préférerais quelque chose de contemporain. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une de mes œuvres préférées. Ça crois-moi. Ça va être le début d'une belle aventure, Gaspard. J'espère que vous oublierez pas de m'inviter à la première. Hein. Oui. Tu sais ce que je me disais? Je me disais qu'entre l'argent des subventions et ce qu'on compte nous-mêmes investir, le montage n'est plus un souci. Attends, j'ai apporté le dossier pour la subvention. La date butoir, si je me souviens bien, c'est... hier. Non, tu plaisantes. Attendez, vous allez pas laisser tomber. Il y a bien un autre moyen pour trouver l'argent. Oui, je vais souscrire une assurance vie et me jeter dans un précipice. Yeah, yeah.